Bonjour à tous, c'est le Prof Crypto. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Au sommaire aujourd'hui, on va revenir sur la correction actuelle du marché depuis mi-décembre. Nous allons voir également ensemble si cela s'est déjà produit lors des derniers bull runs et trouver par conséquent 3 altcoins intéressants à acheter pendant la correction. Tout d'abord, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto pour avoir d'autres vidéos de la sorte dans les futurs, à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo et à nous citer dans l'espace commentaire des projets que vous aimeriez qu'on traite. On vous invite également par la même occasion à vous inscrire sur l'exchange partenaire de la chaîne BitGet qui répertorie tout un tas de crypto-monnaies pépites à faible capitalisation. En effet, acheter ces crypto-monnaies sur BitGet permet d'avoir un temps d'avance sur ceux qui l'attendent sur Binance et donc d'acheter les actifs à des prix réduits. On vous invite pour ça, si vous le souhaitez, à passer par le premier lien en commentaire et description qui vous offrira ainsi moins 10% sur tous vos frais ainsi que 5500 $ de bonus. Commençons par contextualiser la baisse actuelle de marché. La récente baisse du marché des cryptos peut être directement attribuée aux commentaires de Jérôme Powell lors de la dernière réunion du FOMC le 18 décembre 2024. Cette intervention a eu un impact significatif sur les actifs à risque, en particulier les crypto-monnaies, tout en renforçant le dollar américain, le fameux DXY. En effet, lors de la réunion, la Réserve fédérale américaine a décidé de réduire son taux directeur de 25 points de base, le ramenant à une fourchette de 4,25 à 4,5%. Cependant, malgré cette baisse, le ton de Powell est resté prudent, ce qui a surpris les marchés qui s'attendaient à une approche plus accommodante. En effet, Jérôme Powell est resté prudent lors du FOMC pour plusieurs raisons clés. Premièrement, dû aux préoccupations persistantes concernant l'inflation. Bien que l'inflation ait diminué, elle reste quelque peu élevée selon Powell. La Fed veut ainsi s'assurer que les progrès vers l'objectif de 2% soient durables avant d'assouplir davantage sa politique monétaire. Il existe également des risques qui sont équilibrés. Powell a souligné que les risques d'atteindre les objectifs d'emploi et d'inflation sont à peu près équilibrés. Cette évaluation justifie donc une approche prudente pour éviter de déstabiliser l'économie dans un sens comme dans l'autre. Jérôme Powell veut aussi éviter un assouplissement prématuré des taux directeurs. Il a en effet averti que réduire les restrictions politiques trop rapidement ou trop fortement pourrait entraver les progrès sur l'inflation. La Fed veut ainsi éviter de répéter les erreurs du passé en assouplissant beaucoup trop tôt sa politique. Cela a donc laissé place à une incertitude politique puisque le président de la Fed a souligné que les perspectives économiques sont donc incertaines, une incertitude qui incite à la prudence dans les futures décisions de politique monétaire. Vous l'avez donc compris, ce discours a eu un impact assez négatif sur les actifs à risque et donc en l'occurrence les crypto-monnaies et cela de façon immédiate. En effet, dans les 30 minutes qui ont suivi la conférence de presse, le Bitcoin et les crypto-monnaies ont commencé à chuter. Le 20 décembre, le Bitcoin avait perdu 7,2 sur 24 heures, tandis que l'Ether, lui, avait chuté de 10%. Alors si cette baisse intervient dans un moment où le marché semblait enfin prêt à partir et lancer son bull run, est-ce que pour autant il faut s'inquiéter? Eh bien non, en bull run, on assiste souvent à des retracements de la sorte. Regardons ensemble ainsi ce qui s'était produit lors du dernier bull run. Nous avons à l'écran la charte du Bitcoin en weekly et nous allons pouvoir regarder ensemble ce qui a pu se produire lors du dernier bull run, celui de 2021. Nous dépassons la TH et rentrons en bull run la semaine du 7 décembre 2020 et derrière s'ensuit une montée assez parabolique. Cependant, pendant la montée, nous pouvons déjà constater des phases de baisse comme celle-ci où nous avions fait à l'époque un moins 31%. Deuxièmement, il y a également cette mèche ici où Bitcoin avait perdu en l'espace d'une semaine à peu près 26% avant donc d'aller récupérer encore une fois des niveaux de plus en plus hauts. A fortiori, prenons la correction qu'il y a eu entre avril 2021 et juin 2021, les bitcoins allaient perdu en l'espace de 2 mois près de 56% avant donc de se reprendre et exécuter un nouvel ATH avant donc de rentrer en bear market. Et même avant cela, pendant la deuxième montée lors de la fin 2021, il y avait eu aussi à cette occasion un retracement de 25% avant donc une reprise haussière et le décrochage d'un nouvel ATH. Vous l'avez donc compris, les retracements de la sorte sont légion au sein d'un bull run. Actuellement, le marché étant dans un retracement au plus bas de moins 16%, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Nous sommes dans le premier temps d'arrêt de ce bull run et cela est plutôt bénéfique pour pouvoir rentrer encore une fois sur des prix plutôt intéressants, surtout lorsque à ce moment-là, les altcoins prennent des retracements assez conséquents. Et justement, allons voir ensemble 3 altcoins qui nous semblent intéressants à recharger pendant la correction. Avant ça, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto et à liker la vidéo si elle vous plaît et à nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Le premier altcoin à d'après nous recharger pendant la correction est donc le token BRET, le même coin de l'écosystème Base, un altcoin dont on avait déjà fait une vidéo sur la chaîne, on vous mettra la vidéo en suggestion. Si on trace un Fibo sur la dernière expansion, nous pouvons voir qu'actuellement le BRET est en train de travailler sa zone de rechargement entre les 0.13 et les 0.1087, une zone donc de rechargement intéressante en vue du bull run, sachant encore une fois que le token BRET pourrait jouir de l'écosystème Base en pleine croissance
poussé par le mastodonte Coinbase, le plus gros exchange américain. Le RSI est plutôt toujours assez bas, donc il y a toujours pas mal de marge pour aller récupérer des niveaux de plus en plus haut et aller premièrement décrocher un nouvel ATH, puis des niveaux de plus en plus haut par la suite. On vous invite, si vous voulez avoir les targets, à aller voir encore une fois la vidéo qu'on avait faite sur le sujet il y a maintenant quelques semaines. On vous rappelle d'ailleurs que Brett est listé sur très peu de gros exchanges, BitGet en fait partie, donc si vous voulez pourquoi pas vous exposer au Brett mais également aux autres altcoins qu'on va citer, pensez bien sûr à passer par le premier lien en description. Le deuxième altcoin du jour n'est autre que le projet Order, un projet qu'on avait là aussi évoqué dans le dernier top 5 crypto à acheter pour le bull run. On est donc sur un projet de DeFi, on vous invite à aller voir la vidéo pour en savoir plus. Ce qui est intéressant c'est qu'avec la correction actuelle du marché, le Order est revenu revisiter un niveau important, ce niveau de support qui avait fait office de résistance à des reprises, on a bien rebondi dessus, donc une pattern qui est relativement haussière, après également un joli W bottom, si le beau W, on vient retester avant donc de partir, nous estimons donc que le order a fait une pattern qui est plutôt intéressante et qui pourrait l'amener sur des niveaux de plus en plus haut dans les prochaines semaines. Troisième et dernier altcoin, c'est le projet Alephium qui a eu une belle expansion haussière passant des 0,10$ jusqu'au 3,80$ son ATH actuellement sur ce marché. Il a depuis énormément retracé et est revenu avec la baisse actuelle de marché dans cette zone là de rechargement Thibaut entre les 1,55$ et les 0,93$, une zone qui nous semble donc intéressante pour pouvoir continuer à accumuler du Alephium en vue du bull run et du vrai démarrage de son cycle aussi. On vous rappelle que le Alephium est lui aussi listé sur BitGet, donc si ça vous intéresse, vous avez le premier lien encore une fois en commentaire et description. Voilà donc pour la vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. On vous invite à nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Faites-nous part de vous, votre top 3 crypto en vue du bull run. C'était le Prof Crypto, pensez à vous abonner et nous on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Au revoir.